je suis Luciane. Oh oui, je suis Mary Catherine. Et bienvenue à Italien Toujours avec vos mamans locales. Aujourd'hui, nous préparons le gnocchi avec le sauce tomate. Cette recette origine en Italie et c'est dans la famille de Marie-Catherine depuis de plus de 100 ans. Il a vraiment origine en Italie. Ma grand-mère a reçu de sa grand-mère qui a reçu de sa grand-mère et j'ai obtenu de ma grand-mère parce que la spécialité de ma mère c'est de couper les coupons de McDonald's. Non, mais vraiment, c'est mon plat préféré que ma grand-mère prépare. Il est délicieux et tellement de plaisir. J'aime la texture et la façon dont il a un goût envie. Il est tellement amusant à dire. Ma grand-mère ajoute parfois des nouvelles choses comme la viande et la tonne et il goûte mieux chaque fois. Cette recette est parfaite avant un grand jeu de sport. De cette façon, vous pouvez vraiment charger sur les glucides. Elle contient environ 6 g de protéines, 3 g de fibres et 1 g de gras. Ma grand-mère prépare ce repas très souvent normalement. Les Italiens mangent beaucoup de plats. Nous avons toujours de la viande, du poisson, de la soupe, de la salade, mais les pâtes changent toujours. Parfois c'est la fettuccine, d'autres fois c'est le cannelloni. Maintenant, avant que nous commencions, Marie et moi aimons toujours à verser un verre de vin pour soulager une longue journée de stress. Parce que, comme nous le disons toujours, vous ne pouvez pas faire cuire sans boire. Donc, vous allez avoir besoin de plusieurs pommes de terre. Aujourd'hui, nous utilisons 4. Vous avez besoin de 2 à 4 tasses de farine, 2 œufs blancs et le sel de table. Assurez-vous que vous avez tout lavé les mains parce que cette recette nécessite vos mains se salir. D'abord, nous allons allumer le brûleur à moyen et remplir votre pot avec 3/4 d'eau et placer sur le brûleur. Après que tu as écorché tes pommes de terre, tu vas placer dans la pote. Maintenant, tu vas bouillir pour environ 20 minutes. Après que tu as écrasé les pommes de terre, versez les 2 tasses de farine sur les pommes de terre froides et vraiment assurez que la farine est étalée sur les pommes de terre. Maintenant, vous allez faire un trou rond au milieu de la farine et les pommes de terre et vous allez craquer 2 œufs blancs au milieu de ce trou. Maintenant, commencez à mélanger le tout dans la pâte et comme vous pouvez le voir, elle ajoute la farine supplémentaire juste pour qu'il ne colle pas à les mains. Prenez la moitié de la pâte et le déplacez sur le côté. Prenez l'autre moitié et commencez à rouler avec un rouleau. Maintenant, assurez-vous que vous ne roulez si fort qu'ils seront plats et pas forts.
Et puisque votre pâte est dans une belle balle comme ça, vous allez prendre votre couteau et couper en deux. Maintenant, on va prendre un pot et remplir à mi-chemin avec l'eau et placer sur le brûlé. Vous allez laisser cela bouillir pendant que vous commencez à couper votre gnocchi. Quand vous avez terminé, vous devrez couper la pâte déployée en ligne, environ 1,5 cm de largeur de chaque ligne. Maintenant, utilisez vos mains pour rouler chaque ligne en long cylindre et encore ne roule pas trop mince. Une fois que tu avais roulé deux lignes, utilisez un couteau pour couper carré diagonal en plaçant deux lignes côté à côté comme ça. Cela donne le gnocchi la petite forme dont il dispose. Maintenant, Marie-Catherine va continuer ces étapes pour le reste des deux moitiés de pâte. Alors, je termine mon vin. Une fois que toute votre pâte est découpée en petits diamants, elle va placer son index en milieu d'un diamant de pâte. Cela donne les gnocchis cette petite forme mignonne. Elle va simplement continuer cette étape à chaque diamant. Quand tu finiras, tu vas verser la farine au-dessus de toute la pâte. Maintenant, en ce temps, votre eau devrait bouillir. Donc, elle va prendre les gnocchis en soigneusement, pas appuyer trop fort et lieu dans le pot. Puis, elle va ajouter une cuillère à soupe de sel de table dans le pot pour faire bouillir avec les gnocchis. Donc, je vais commencer en plaçant un poêlon sur le brûleur et tournant à moyen. Maintenant, je vais ajouter un peu d'huile d'olive dans la poêle, juste assez pour couvrir la casserole. Et je vais jeter un morceau d'ail là pour un peu de saveur. Alors maintenant, je vais verser la sauce tomate de ma grand-mère dans le poêlon. Pour obtenir la recette de la sauce tomate, vous pouvez simplement aller sur notre site de web. Maintenant, nous allons tourner la sauce chaque 5 minutes pendant environ 30 minutes. Vous saurez quand le gnocchi est prêt parce que chaque pièce aura aligné vers le haut du pot. Donc, je vais prendre le pot quand c'est fini et le placer sous une ombrière et juste ajouter un peu d'eau froide dans le pot. Avec les gnocchis, cela permet simplement de refroidir un peu. Lucie prend un passoire et je vais verser les gnocchis dans la passoire pour filtrer l'eau de celui-ci. Une fois que c'est fini, nous allons placer sur notre délicieux gnocchi. Et cela est tout le temps que nous avons aujourd'hui sur Everyday Italian with your maman locale. Et je suis Marie-Catherine. Et je suis Lucienne. Attrapez-nous la semaine prochaine. Nous allons droit dans la tête d'une vache pour faire tripa. Est-ce que tu as des problèmes avec votre lave-vaisselle? Ne t'inquiète plus. L'explosif 3000 travaille à enlever des résidus et des germes indésirables qui restent sur les serviettes et verres dans votre vaisselle. C'est difficile avec 3 enfants et un emploi pour assurer que tous les enfants aient nourri, baignés et au lit et encore garder la maison propre. L'explosif 3000 travaille sa magie de rincage. Chaque plate a son meilleur qui peut briser la verre. Tic-toc, 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 bing! Vous pouvez
et trouvez l'explosif 3000 à votre Walmart, Home Depot et Canadian Tire chez vous. Merci!